Bon, alors on va commencer direct, hein, on va pas faire, on va pas faire de... C'est bien. Alors allez, Boker Tov, alors cette semaine on va moins parler de la paracha, on va plus parler de la période du Homer, d'accord? Et de la préparation et en quoi ça nous prépare à la fête de Shavuot. Donc c'est quoi? La période du Homer, c'est la fête qui nous sépare de Pessah à Shavuot. Donc on a cette semaine, il y a deux choses principalement. On compte le Homer, sur un Homer, et deuxièmement, euh, on rappelle le décès des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts, donc c'est une période de deuil légèrement. Mais sur quoi il faut se concentrer pendant cette période? Rachamim nous explique que cette période, c'est une période où on va chercher à préparer son cœur pour mieux recevoir la Torah. Parce qu'on a beau avoir toutes les connaissances du monde, si on n'a pas un cœur perméable qui a envie de recevoir les choses, ça passe pas. Ça reste dans la tête et ça passe pas au cœur. Et donc c'est pour ça que les Chachamim nous ont dit que pendant cette période, il y a une mitzvah chaque semaine, d'ailleurs faites-le, pardon. Et il y a une mitzvah chaque semaine de lire les Pirkei Avot. D'accord? Donc chaque semaine, de Shabbat en Shabbat, on va lire les Pirkei Avot. Et les Pirkei Avot, c'est quoi? C'est des Mishnayot qui ont été écrits par Chachamim et dans lesquels on parle justement de, de toutes les midot, les bonnes attitudes à avoir et à apprendre sur soi. Et alors, ma première question, c'est pourquoi cette période, elle a été choisie comme la période par excellence du Moussard, d'accord? C'est quoi le Moussard? Le Moussard, c'est exactement ce qu'on est en train de dire, d'accord? C'est justement chercher à rendre son cœur plus perméable à la Torah. Et pourquoi c'est cette période qui a été choisie? Alors, la première raison, c'est celle qu'on vient d'évoquer, c'est que vous savez, Derer Eretz Kadma la Torah. Donc, avant de recevoir la Torah, avant de devenir un grand homme, d'accord, avec un H, un grand H, il faut être une personne simple déjà. Il faut être un homme avec un grand H, c'est-à-dire que Derer Eretz Kadma la Torah, c'est-à-dire qu'il faut avoir des bonnes midotes avant de recevoir la Torah. D'accord? Tu ne peux pas appréhender la Torah, tu ne peux pas apprendre des choses qui vont te faire, qui vont te faire voyager si déjà tu n'es pas une personne avec des bonnes midotes. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette période, Derer Eretz Kadma la Torah. La deuxième raison, pourquoi c'est dans cette période qu'on va focaliser sur le Moussar, donc c'est la période par excellence du Moussar, d'accord? Pourquoi c'est dans cette période qu'on fait focus sur le Moussar? C'est parce que Chachamim nous disent que c'est une période où vous voyez, il commence à faire un petit peu plus chaud, un petit peu, donc on a les sens qui s'éveillent, ok? Et donc c'est une période où il faut il faut faire plus attention, ok, à ce qu'on fait et à ce qu'on est, parce qu'on est plus tenté, d'accord, dans cette période de sortir du droit chemin, ok, de sortir des rangs. Donc c'est dans cette période que Ramin t'ont dit, voilà, fais un petit boost, d'accord, c'est un boost à l'approche de l'été, on commence l'été, donc c'est dans ce moment-là qu'il faut booster notre neshama, notre nefesh, pour se renforcer. Et enfin, la troisième raison, c'est c'est une période, Rachamim dit ça, il faut faire très attention à ça, c'est une période où notre corps, il est plus sensible aux maladies. Rachamim nous ont dit que dans cette période, on a une forme de sensibilité et le corps, il est plus fragile. On peut tomber malade, Chas v'shalom, plus facilement. Alors comme vous le savez, dans la Torah, c'est ce qu'on dit dans le Birkat Amazon, on dit Refuat agouf, Urfuat anefesh. On dit qu'il y a une guérison du corps, mais la guérison du corps, elle dépend de la guérison De l'âme. de l'âme. Refuat agouf et Refuat anefesh. Une personne qui a une âme saine ou sainte, d'accord? Alors c'est une personne qui aura un corps qui va suivre. Et donc, comme on est dans une période où le corps il est plus sensible et plus fragile, donc on te dit renforce ton âme dans cette période, comme ça tu es sûr de te prémunir de toutes les mauvaises choses, Chas v'Shalom. C'est pour ça qu'on va entrer dans le mois de Iyar. C'est quoi Iyar? Iyar, ça s'écrit Aleph, Yud, Yud, Resh, c'est Ani, Yud, Yud, c'est le nom d'Hachem, Ani, Hachem, Rofeecha, Resh comme Rofeecha, qui est ton médecin. Pourquoi? Parce que dans le mois de Iyar, on a besoin d'une guérison. C'est beau. Parce que c'est un mois où on est plus sensible à la maladie. D'ailleurs, c'est pour ça que les élèves de Rabbi Akiva, il y a une épidémie dans le mois de Iyar. Pourquoi? Parce que c'est un mois où le corps il est plus fragile. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de se renforcer dans notre nefesh pour prémunir son corps de toutes les mauvaises maladies. Voilà, donc un dernier point, une dernière raison pour laquelle dans cette période il faut faire plus de moussard que dans les autres périodes, on l'a dit, c'est une période de deuil.
Or, le deuil, il amène la tristesse. La tristesse, elle amène les mauvaises choses. Et donc, on te dit, renforce-toi. Renforce ton effet dans cette période pour ne pas tomber dans le deuil, justement. D'accord? Donc, on va chercher à faire en sorte d'éveiller en toi de la simra, le plus de simra possible, pour que justement tu ne tombes pas dans le deuil. Donc, venez, on voit ensemble la grande question quand on fait du moussard. Vous avez déjà fait du moussard? Moussard? Hein? Je sais pas, moi, Ce qu'on fait, c'est pas vraiment du moussard là maintenant, d'accord? C'est plus là, on va dire de la marshava, ok, de la pensée juive. Mais le moussard, c'est quoi? Le moussard, c'est ouvrir un livre. Voilà, juste après, normalement, il y a le cours de Valérie Louraqa. On ouvre un livre, on ouvre le Messilat Yesharim, et dans ce livre, il y a écrit quoi? Il y a écrit des choses, a priori, des banalités, d'accord? En tout cas, des choses qu'on sait déjà. Qu'on sait déjà. D'ailleurs, c'est quoi? On parle des bonnes midotes, des mauvaises midotes. Si je vous dis il ne faut pas être orgueilleux, il faut être humble. Si je vous dis il faut être généreux, il ne faut pas être avare. Si je vous dis il ne faut pas être coléreux, il faut être apaisé. Bon, toutes ces choses-là, vous allez dire on le sait déjà, d'accord? Et le moussard, c'est des livres dans lesquels on va se répéter ces vérités. Alors, la question, c'est à quoi ça sert le moussard, d'accord? À quoi ça sert? Et comment on fait pour ne pas tomber dans l'ennui? Alors, le Messilat Yesharim, c'est le Rampral qui a écrit ce livre. Il dit, la première chose, c'est sache que je vais écrire un livre. Tout ce qu'il y a dans ce livre, tu le sais déjà. Donc ne cherche pas des choses nouvelles dans ce livre. Ne cherche pas à apprendre des choses. Mais le problème auquel on est souvent confronté, c'est qu'on a plein de choses en tête, on a appris plein de choses, mais ça passe pas de la tête au cœur. Et donc le moussard, en fait, c'est la science qui te permet de faire passer les choses de la tête au cœur. Ok? Parce qu'à un moment donné, où quand on va à des cours, mais qu'on est confronté à la réalité de sa propre personne et qu'on voit qu'on ne change pas, alors que notre tête, elle est censée avoir emmagasiné plein de choses, eh ben, on peut tomber, pas dans le désespoir, mais en tout cas, on peut tomber dans une sorte de relâche, d'accord? On dit, bon, finalement, j'apprends des choses, mais je vois que ça perce pas, d'accord? Ça ne me permet pas d'évoluer et d'avancer. Donc on dit, bon, ben, à quoi bon? Donc on lâche tout. Donc on est obligé, à un moment donné, de mettre en pratique le moussard. Pourquoi? Parce que grâce au moussard, le moussard, ça va nous apprendre à faire passer de la tête au cœur. Et donc la grande question, c'est comment on fait quand on a quelque chose qu'on pense pour le vivre. D'accord? Comment on fait pour vivre les choses qu'on pense sincèrement? D'accord? Parce que c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas ne pas être d'accord. Je vous ai dit, les bonnes midotes, les mauvaises midotes, on ne peut pas ne pas être d'accord. Alors, quelles sont les techniques qui font que je vais réussir à appliquer et à devenir ce que je pense sincèrement? D'accord? Ça, c'est la Torah du Moussa. Alors, pour ça, voilà, je vais vous donner, on va voir ensemble plusieurs clés. On va essayer d'en voir, combien j'en ai écrit? 4 clés, d'accord? 4 clés qui nous permettent de faire passer de la tête au cœur. Alors, la première chose, il faut savoir que, c'est écrit d'ailleurs dans la paracha de la semaine, il y a écrit que lorsqu'on fait des fautes, d'accord? Ou principalement lorsqu'on mange des aliments qui ne sont pas strictement cachers, alors il y a écrit que c'est métamé le lève. Donc que ça va rendre le cœur imperméable. Alors la Torah n'a pas écrit métamé, comment ça s'écrit l'étamé? C'est écrit avec un aleph. D'accord? Tête, même aleph. La Torah, elle l'a pas écrit de cette manière, mais elle a ôté le aleph. Il y a écrit venit metem. Venit metem, c'est-à-dire vous allez vous rendre tamé, mais la Torah l'a pas écrit avec le aleph. Pourquoi? Alors Chachamim me disent parce que la Torah ici, elle veut te faire une allusion, c'est un jeu de mots. Elle te dit que lorsque tu manges quelque chose de tamé, tu es mitamtem. Mitamtem, ça veut dire devenir metumtam, ça veut dire devenir imperméable. Ton cœur, il se renferme et il se renforce. Alors, la première chose dont il faut avoir conscience, c'est qu'il y a une vraie réalité spirituelle. C'est que plus on va faire des avérotes, et principalement ces avérotes où on ingurgite des choses, plus on va être mitamtem, c'est-à-dire que notre cœur, il va devenir imperméable. Et donc, on aura beau après apprendre toutes les plus belles choses du monde, le cœur, ça ne le pénètre pas, et donc on ne peut pas changer. Donc ça, c'est une chose, souvent les gens, ils font tchouva, donc ils vont à des cours de Torah, mais ils continuent avec leur mauvaise habitude de ne pas être strictement cachère. Donc la cache-route, c'est le point d'ancrage, en fait, qui fait que, en fait, tu deviens ce que tu manges.
D'accord? Donc, si tu ne changes pas ta manière de manger, ben, tu ne peux pas changer ta manière d'être. C'est principalement sur la nourriture. Maintenant, c'était pas ça la première clé, ça c'était juste une manière pour moi d'introduire le fait qu'il y a un timtoum à lèvres. Que le cœur, il faut en avoir conscience, il peut être impénétrable comme ça si on n'a pas pris le soin de manger ce qu'il faut. Mais, Baruch Hashem, on est des bons juifs, d'accord? Donc on mange cachère. Et malgré tout, on est confronté à ce problème du timtoum à lèvres. Notre cœur, il n'a pas envie forcément, d'accord? On n'est pas tous les jours au chaud bouillant, on a envie d'avancer, on a envie de progresser. Non, ok. On a entendu des choses, on sait que c'est vrai, d'accord? Mais on n'arrive pas à faire passer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, le premier point, et ça va être dans le prolongement de la fête de Pessah. Regardez, on va essayer de prendre cette image du Chametz et de la Matzah. Quelle est la différence entre le Chametz et la Matzah? Alors, la différence, c'est une question de temps. C'est-à-dire, c'est exactement les mêmes ingrédients. Seulement, la Matzah, on ne lui a pas laissé le temps de lever. C'est-à-dire que c'est quoi le concept de matzah, ou c'est quoi le concept de chametz en fait? C'est que dès que on va pétrir la pâte, tant que la pâte elle est en activité, elle gonfle pas et elle reste matzah. Dès que tu la laisses reposer, elle gonfle, elle devient chametz. Plus précisément, quand tu la laisses reposer plus de 18 minutes. 18 minutes, c'est quoi en hébreu? C'est chay. Chay, c'est la vie. Ça veut dire quoi? Si on essaye maintenant de comprendre le message, ça veut dire que, en fait, qu'est-ce qui est chametz? Qu'est-ce qu'on va repousser à Pessah? On va repousser tous les aliments qui ont laissé rentrer en eux un vide qui ne soit pas chay, vital, nécessaire. Dès qu'il y a en moi plus de vide qu'il n'en est nécessaire, je fais rentrer ce qu'on appelle chametz. Quelle est la principale différence entre le chametz et la matzah? Pourquoi la matzah, ça représente un pain qui nous rapproche d'Hachem? On dit c'est le pain de la Emouna. Alors que la matzah. Alors que le chametz, c'est quelque chose qui nous sépare d'Hachem. Pourquoi? Parce que le chametz, ça représente justement cet état d'être où je fais rentrer en moi du vide. Et quand on fait rentrer en soi du vide, il faut en avoir conscience, on fait nécessairement rentrer en soi des mauvaises choses. Donc en fait, la première des parades pour ne pas faire en sorte que notre cœur devienne perméable aux mauvaises midotes, c'est d'être toujours en train de se motiver, de se nourrir de bonnes choses. Le cœur, c'est une éponge, vous voyez? Comme physiologiquement parlant, le cœur, c'est une éponge. Il absorbe. Donc si on est en train de lui envoyer des bonnes choses, de se motiver en permanence, en train de se coacher pour se construire, alors on ne laisse pas le temps aux mauvaises choses de pénétrer le cœur. Donc en fait, la première des attitudes à avoir, c'est d'occuper le terrain, si j'allais dire, d'accord? Parce que si tu n'occupes pas le terrain du cœur, alors le cœur, quand il n'y a rien, quand il y a du vide, il va se nourrir de ce qu'il peut. Et c'est jamais des bonnes choses. Alors c'est pour ça que le Maharsha, il explique, il dit regardez, le mot chametz et le mot matzah, ça s'écrit à peu près de la même manière. Vous voyez? On a le même, le tzaddik, la seule différence c'est quoi? C'est le he et le chet. Donc matzah ça s'écrit avec un he, chametz ça s'écrit avec un chet. Alors vous le savez, le he, alors là on rentre un petit peu dans des choses un peu plus mystiques, ok? Mais le he, ça représente notre monde intérieur. Pourquoi? Alors, je vous le dis, mais parce que le he en fait c'est constitué de deux lettres. Vous voyez? Il y a le dalet et à l'intérieur il y a un yud. Okay? Non, le dalet c'est quoi? C'est la quatrième lettre de l'alphabet. Le 4 dans la Torah c'est ce qui représente la maison. Vous voyez, la dispersion, la maison, en tout cas la structure. C'est les quatre côtés. Et le yud qui est à l'intérieur du dalet, c'est l'intériorité qu'on a réussi à mettre dans cette bâtisse, dans cette maison. Donc le he, ça représente notre maison, notre intériorité. Le chet, c'est quoi? Ça représente la faute. Chet en hébreu, c'est une faute. Donc en fait, la matzah et le chametz, c'est ce qui nous fait passer de notre moi intérieur au chet, à la faute. D'ailleurs, si on va un peu plus loin,
La Gemara, elle dit, pourquoi est-ce que notre monde intérieur, il est comparé à la lettre He? Parce que la lettre He, comment elle est construite? Donc on a un Dalet, on a un Yud, il y a une porte de sortie en bas, donc on peut tomber, on tombe, on tombe. On est sorti, on a arrêté d'être la personne qu'on doit être. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une petite porte entre le Yud et le Dalet qui fait qu'on peut revenir à l'intérieur de la porte. Ça, c'est ce qu'on appelle le He. Et c'est pour ça que la matzah, elle est même tzaddik He. Parce que la matzah, c'est ce qui nous connecte à notre intériorité. Comment on fait pour être connecté à soi-même? On est constamment en train de pétrir. La matzah, il ne faut jamais la laisser reposer. Okay? Donc si tu veux être toi-même, eh ben, il faut toujours être. C'est la première chose. Il faut toujours être. Ouais. Souvent les gens ils disent ouais, je sais pas, j'étais pas moi-même, ou j'ai arrêté, ou je sais pas, j'ai eu un moment d'absence, d'accord? Donc la première chose, c'est aie conscience que si toi t'es pas pour toi, tu laisses rentrer du vide, et lorsque tu laisses rentrer du vide, en fait, bah, cette petite porte, elle se referme, et ça devient un chet. Et le chet, il te coupe de toi-même. Et ça devient du chametz. Maintenant, le Maharsha, il va plus loin. Regardez, on continue encore cette explication. Il dit le He, c'est la combienième lettre de l'alphabet? La cinquième. Le Chet, c'est la combienième lettre de l'alphabet? C'est la 8e lettre de l'alphabet. Maintenant, entre 5 et 8, il y a 3. Il dit c'est quoi? C'est les 3 principales fautes, ou en tout cas les 3 principales mauvaises midotes qui sont à l'origine de toutes les fautes, qui te séparent de ton He, de ton monde intérieur. C'est quoi? Kina, Ta'ava et Kavod. Kina, c'est la jalousie. Ta'ava, c'est la recherche des plaisirs. Donc, dans la recherche des plaisirs, vous pouvez tout y mettre, d'accord? Tous les plaisirs, okay? Des plus bas aux plus raffinés. Kina, Ta'ava et Kavod, c'est la recherche des honneurs. Il n'y a pas une faute qui ne dépende pas de ces 3 matrices dans les mauvaises midotes. La Kina, la jalousie. La Ta'ava, la recherche des plaisirs. Et le Kavod, la recherche des honneurs. On va lire dans Pirkei Avot cette semaine Akina, Ata'ava, Ve'akavod, Motsi'in et Adam mina olam. Ça fait sortir l'homme du monde. Ça veut dire que la Kina, la Ta'ava et le Kavod fait sortir l'homme du monde. Est-ce que vous avez déjà vu des personnes qui meurent? Motsi'in et Adam mina olam, littéralement, ça veut dire tu meurs. Tu meurs parce que tu es jaloux, tu meurs parce que tu es orgueilleux, tu meurs parce que Non. C'est pas vrai, d'accord? On n'a jamais vu quelqu'un qui meurt parce qu'il était orgueilleux, d'accord? Dieu, il l'a pas foudroyé, il a dit ah, t'es orgueilleux, t'es plein de kina, je te tue. Non. Alors ça veut dire quoi que la kina, la ta'ava et le kavod, ça nous fait sortir du monde? De quel monde on parle? La réponse, c'est ce qu'on a expliqué, ça te fait sortir de ton hé, ça te fait sortir de ton monde intérieur. C'est-à-dire que quelqu'un qui est plein de jalousie, plein de désir ou plein de kavod, il a arrêté de vivre sa propre vie. Pourquoi? Parce qu'il a arrêté, il a laissé rentrer en lui justement du vide. Et quand il y a du vide, eh ben, on est obligé de se tourner vers autre chose. En fait, quelqu'un qui est occupé, la première chose, ouais, pour ne pas être emprunt au mauvais désir, c'est déjà d'être occupé. Ouais. Moi, j'avais une personne qui me disait, moi j'ai pas le temps de fauter, je suis trop occupé. Ouais. C'est vrai, ok. C'est non, mais c'est quelqu'un qui a une activité professionnelle prenante, d'accord. Il n'a pas le temps. Alors, il faut que ça soit fait dans un bon état d'esprit, d'accord. Si tu as la cavana, tu dis pourquoi je travaille? Pour nourrir ma famille, pour construire mes enfants, et tout ça, très très bien. Donc en fait, tu es toujours occupé, affairé, à faire quelque chose qui est positif, qui est constructif. Après, il y a des vices, je ne dis pas là-dedans, d'accord. Mais au moins, déjà, tu es occupé. Donc il faut que cette occupation, tu arrives à dire que c'est une occupation de Torah. Donc il faut que tu arrives à convertir en fait cette occupation en mode je suis en train de construire, d'accord? Parce qu'il y a des gens en fait, même quand ils sont occupés professionnellement, bah, ils sont occupés à leur kavod, ils sont occupés à leurs désirs, ils sont occupés à nourrir tout ça. Donc je dis pas que être occupé c'est t'as réglé l'histoire, d'accord? Mais quelqu'un qui est en fait qui est en activité, c'est déjà quelque chose. Le Rambam il dit la pire des choses, c'est l'oisiveté. Pourquoi? Parce que l'oisiveté, ça mène à l'ennui, et l'ennui, ça mène à la débauche. Voilà. Et la débauche, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a dit.
Ça peut être la kina, il peut y avoir une débauche dans le vice de la jalousie. Après, les gens aujourd'hui sont avec leur téléphone en train de scroller comme ça et de regarder les réseaux sociaux. Celui qui a rien à faire, bah, toute sa vie, il va jalouser. D'accord? Qu'il soit ici ou ici, il va regarder les autres parce qu'il a rien à faire. Donc en fait, comme lui, il ressent du vide en lui, il dit moi je m'ennuie, ma vie elle vaut rien, donc je vais regarder ailleurs. Et donc il va nourrir soit sa kina, soit sa jalousie des autres, soit sa ta'ava. Il va dire bon j'ai besoin de faire quelque chose parce qu'il sent du vide à l'intérieur, d'accord? Qu'est-ce qu'on a quand on sent du vide? Bah, il faut manger, il faut prendre du plaisir. Il y a une phrase importante. On dit l'oisiveté attire l'ennui, le vice et le besoin. Voilà. C'est exactement. Qui c'est qui a dit ça? Je sais pas. C'est le Rambam. Ouais. C'est vrai? Non, il n'a pas dit. Il a dit l'oisiveté attire l'ennui Ouais. et l'ennui attire la perversion. Ça, c'est ce qu'il a dit le Rambam. D'accord? Ça, c'est une phrase que tout le monde dit. Hein? Vous avez dit quoi? L'ennui. Non. L'oisiveté emmène l'ennui, l'ennui amène l'ennui, le vice et le besoin. Et le besoin. Bah, c'est un petit peu. C'est la kina, la tava, le kavod. Exactement. C'est exactement ça. Voilà, bah, exactement. Donc la première chose, ok, et en fait, ça, c'est quand on a compris que le cœur, c'est une éponge. C'est une éponge, ok. Donc quand il n'y a rien, bah, il se nourrit des herbes, des mauvaises herbes, d'accord. Donc ça, c'est la première chose, d'accord. Donc la première chose, il y a une phrase aussi dans la Gemara. La Gemara, elle dit que le cœur, il ne peut pas absorber lorsqu'il est en train de donner. D'accord? Tu ne peux pas absorber quand tu es en train de donner. Okay, bah, la Gemara, elle utilise ça, c'est des règles de cache-route. Elle dit une viande que tu as mis dans du lait, tant qu'elle est en train de lâcher son jus, son sang, elle ne peut pas absorber le lait. Pourquoi? Parce qu'elle est occupée. Elle est en train de donner, elle ne peut pas absorber. Alors, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, en fait, si tu donnes à ton cœur, ok, toute la journée, tu vas te faire une petite piqûre de rappel de chizouk, d'accord, de moussa, ok. Tu vas te rappeler des vérités. Bah, en fait, ton cœur, il est occupé à apprendre ça, et donc tu ne vas pas laisser rentrer en toi des mauvaises choses. Il y avait une fois, je crois que j'avais déjà raconté cette histoire, il y a une rencontre entre le rabbi de Lubavitch et le rav de Satmar. Vous avez déjà raconté cette histoire? Alors, le rav de Satmar, c'est quoi Satmar? Satmar, c'est l'école chassidique, mais très fermée. C'est le ghetto, voilà, ils sont en repli sur eux-mêmes. Ils sont pas ouverts, voilà, au Ham Israël, d'accord. Et le rabbi, non, c'est exactement l'inverse, d'accord. Il n'y a pas un endroit dans le monde où il n'y a pas un Chabad, d'accord. Donc il l'a dit, bah, comment vous faites? Vous n'avez pas peur pour vos enfants, vous n'avez pas peur pour l'éducation de vos enfants. Comment vous mettez comme ça à ce point en danger? Vous allez vivre dans des pays qui sont quand même compliqués au niveau de la cache-prote, au niveau de la tsniout, au niveau de l'éducation. Comment vous faites? Alors le rabbi il lui a dit cette phrase. Il lui a dit quand tu es occupé à donner, tu ne peux pas recevoir. Donc nous, comme on est tout le temps en train de donner, c'est la meilleure des protections. La meilleure défense, c'est l'attaque. Ouais, j'allais dire, d'accord? C'est-à-dire quand tu donnes, tu ne prends pas. Non, c'est la même chose, entre la tête et le cœur. Si tu es occupé, ton cœur il est oublié, en fait il est occupé. Alors il n'y a pas de vide, et comme il n'y a pas de vide, alors il ne sera pas perméable aux mauvaises midot. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, et c'est ça qu'on apprend dans la période du Homer. C'est quoi la période du Homer? C'est quoi la mitzvah du Homer? C'est compter. Mais c'est quoi? Alors le Zohar il dit c'est comme la femme Nida. La femme Nida elle compte 7 jours, et vous savez que si on s'est interrompu dans le compte, ça casse tout. Dans le Homer, c'est la même chose. Si tu as loupé un jour, tu as loupé la mitzvah du Homer. C'est pas 7 jours, c'est 7 fois 7 jours. Pourquoi? Parce que pour passer de la touma, de l'impureté à la pureté, il faut qu'il y ait une continuité. Donc ça, c'est la deuxième clé, c'est la continuité. Pourquoi la femme, quand elle est nida, elle doit compter de manière continue pour devenir théora? Parce que c'est la continuité qui amène à la pureté. Quand on fait des hauts, des bas, des zigzags, des vagues, un jour oui, un jour non, il ne se passe rien. On fait du surplace en fait. Un jour on fait comme ça, et après, parce que quand tu fais pas, tu vas en arrière. Les gens ils pensent, quand je fais pas, je m'arrête. C'est faux. Tu es toujours en mouvement. Tu n'es jamais statique. Donc quand tu avances, mais dès que tu arrêtes, tu recules. Donc tu n'arrives pas à bon port. D'accord? Et donc le deuxième yesod de la pureté de cœur,
c'est compter le Homer. C'est quoi compter le Homer? C'est, on te dit, la mitzvah de compter le Homer, c'est une petite mitzvah. Ouais. Ça prend, vous ne la faites pas, mais on compte pour vous, d'accord? Parce que vous, en fait, pourquoi vous ne comptez pas le Homer? Parce que vous avez déjà la mitzvah de compter la Nida. Mais en tout cas, le principe, c'est qu'on te dit fais un petit truc, mais fais-le chaque jour. Fais-le tous les jours. La continuité, c'est la règle. C'est la règle. Si tu veux avancer, si tu veux que ton cœur il change, il faut avoir une régularité, une continuité tous les jours. D'ailleurs, combien de jours on compte? On compte 49 jours. 49 jours, et dans ces 49 jours, il y a deux périodes. Il y a la période avant l'Akba Omer, et il y a la période après l'Akba Omer. Maintenant, avant l'Akba Omer, vous avez combien de jours? 32. Puisque l'Akba Omer, c'est le 33e jour. 32, c'est quoi? C'est lève. Lamed, c'est 30. Bet, c'est 2, donc c'est lève. Et après l'Akba Omer, jusqu'au 49e jour, il vous reste 17 jours. 17 jours, c'est quoi? 17, c'est Tov en hébreu. Tet, c'est 9. Vav, c'est 6. Et Bet, c'est 2, ça fait 17. Alors on te dit, celui qui a réussi à compter pendant 49 jours, ça veut dire quoi compter? Pas simplement compter. C'est à tenir des objectifs qui s'est fixé, à tenir des choses, des petites choses, mais avec régularité, avec constance. Alors lui, il arrive à avoir lève tov. Il arrive à avoir le bon cœur. C'est pour ça que la période, elle se divise en deux parties pour justement laisser émerger ce mot lève tov. Une personne qui a compté 49 jours, 7 fois 7, il va arriver au lève tov. D'ailleurs, je disais, enfin, on m'a fait écouter quelque chose, ouais, il y a une technique dans le régime, ok. C'est qu'il faut, alors t'es sous hypnose comme ça, tous les jours t'écoutes un truc, et il disait, il faut écouter minimum 21 jours, pendant 1 heure comme ça, il te fait écouter un truc, et tu peux même l'écouter en dormant, parce que le Inyan, mais il dit il faut l'écouter tous les jours. Ouais. Si tu n'écoutes pas ça tous les jours, alors ça marche pas. Pourquoi? Parce que il dit je vais pénétrer ton subconscient, comme ça. Ok, donc je vais t'envoyer des messages. Ah, c'est bien, mange équilibré, ta. Mais écoute-le tous les jours, d'accord? Et à partir de, si tu as écouté 21 jours, il disait, alors là tu as ouvert une clé, comme ça tu as ouvert une porte, mais parce que tu as été constant, d'accord? Alors bon, ok, chez peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, j'en sais rien, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que dans le Homer c'est exactement le même principe. Donc nous, on fait, alors nous c'est pas 21 jours, c'est 49. 49 c'est 7 fois 7. Et en fait, si on va plus dans le détail, chaque semaine, on a une mida à travailler. Et donc les midot, elles se travaillent par semaine. Vous voyez, la première semaine, par exemple, c'est la mida du chesed. La mida du chesed, c'est la mida de la montée. La deuxième semaine, c'est la mida du din. La mida de la régularité. Après, ainsi de suite, il y a des midot comme ça à travailler, mais ça va par cycle de 7. Pourquoi par cycle de 7? Comment on dit le mot 7 en hébreu? On dit Sheva. Sheva en hébreu, c'est aussi Savea. Savea, ça veut dire rassasié. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu vas faire 7 fois une chose, tu vas t'en être rassasié. Ça veut dire ça va rentrer au plus profond de toi. Ça va pénétrer même ton subconscient, ton intériorité. Et donc, c'est exactement ça. Le principe du Homer, c'est tu vas travailler comme ça par session de 7 jours, des midot, et par cette constance, par cette régularité, tu vas devenir presque pieds et poings liés à cette mida. C'est pour ça que le troisième sens du mot Sheva, c'est très très fort. J'adore l'étymologie des mots dans la Torah, c'est exceptionnel. Vous avez Sheva, c'est 7. Savea, ça veut dire rassasié. Et on a un troisième mot, c'est Shvua. Shvua, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un serment, c'est juré. Alors on explique pourquoi quel rapport entre ces trois choses. C'est qu'en fait, c'est comme si, une fois que tu as fait 7 fois la chose, et que tu t'en es rassasié, alors en fait, c'est comme si tu es devenu assujetti, assermenté à cette chose-là. Pourquoi? Parce que ça t'a pénétré de l'intérieur, et donc je vous parlais de l'hypnose et tout ça, où il disait voilà, 21 jours, il dit ça y est, en fait il dit je vais, comment il dit ça? Il dit je vais reformater ton subconscient. Vous voyez? Alors là c'est exactement la même chose. Quand tu fais 7, c'est comme si tu es mouchba veomet. Ça veut dire que dans ton subconscient, tu as réussi à créer quelque chose. Pour ça, il faut faire 7 fois. Okay, c'est pour ça que les cycles de pureté, ils vont par 7. Parce que 7, c'est quelque chose qui... Voilà, tu
t'as mis reset, quoi, ouais, au niveau de la matrice, t'as réussi à recréer quelque chose en toi. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, le troisième point, le troisième point, ça, c'est ce qu'il dit le Rav Wolbe. Ouais, dans son livre, le Aléchour, une pensée pour le Rav Mregen. Moi, je suis la Rav. Parle que de lui. Alors, le Rav Wolbe, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en fait, quelqu'un qui, en fait, il faut se motiver. Donc, notre question, c'est comment on fait pour passer de la tête au cœur. Alors, la troisième clé, on a dit la première clé, c'est ne pas laisser du vide. La deuxième clé, c'est la constance. La troisième clé, c'est se motiver, avoir la beauté qu'il y a dans le fait d'avoir un cœur différent. Alors, je m'explique. Il dit, quelqu'un qui, tu peux avoir des grandes connaissances, être un grand savant, un grand sage, avoir des connaissances profondes, mais ta vie, elle est pas shoot, elle est simple. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Il y a des gens comme ça, ouais. Ils ont une pensée. Ils sont très profonds, ouais. Des philosophes, ils arrivent à... Mais leur vie, en fait, ils s'ennuient dans leur vie. Pourquoi? C'est toujours la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils passent pas de la tête au cœur. Donc, eux, ils sont toujours les mêmes. Donc, comme ils sont toujours les mêmes, donc finalement, les jours se suivent et se ressemblent. Mais il dit, quelqu'un qui arrive à changer, c'est quelqu'un qui va vivre tous les jours différemment. Et ça, le fait d'avoir le ta'am, le goût de la ikrachut, c'est-à-dire du renouveau, ça c'est quelque chose qui devrait être une source pour nous de motivation. En fait, la plus belle des choses, ouais, c'est d'avoir une vie qui est pas changeante, mais en tout cas une vie de renouveau, d'accord? Et la seule manière de vivre de manière renouvelée, okay, de vivre avec profondeur et de goûter au goût justement du chidouche jour après jour, c'est de faire changer son cœur. Parce que tu te diras, mais attends, hier, c'est beau quand on arrive à changer quelque chose. Ouais. Tu te dis, tu te regardes comme ça et tu te dis, hier dans une situation comme ça, j'aurais fait ça. J'aurais craqué, j'aurais cédé, j'aurais pas réussi. Et aujourd'hui, tu te vois être différent. Il n'y a pas une plus grande satisfaction de se voir changer, de se voir évoluer. Et ça c'est une grande source de motivation parce que finalement, on se dit qu'en changeant, eh ben, on va avoir une vie exceptionnelle. Et sans changer, on a une vie monotone. Donc ça, c'est le troisième point, et il faut y réfléchir. Et le dernier point, alors c'est une Gemara dans la Masechet Sota. La Gemara, elle dit comme ça. Il y a un verset qui dit Kiner mitzvah vetora or. Si on devait comparer la Torah à quelque chose et la mitzvah à quelque chose, alors on a la mitzvah et la Torah. La Torah, c'est l'étude de la Torah, et les mitzvot, c'est la pratique des commandements. Non, la Torah, elle dit que la mitzvah, elle ressemble à une bougie, ner mitzvah, alors que la Torah, elle ressemble à la lumière. Vederech chaim tochechot moussar. La fin du verset, c'est que le moussar, à quoi ça ressemble? On a trois choses. On a les mitzvot, la pratique des mitzvot. La Torah, c'est l'étude de la Torah. Et après, il y a le moussar, c'est dont on parle. Le moussar, à quoi ça représente? Ça représente derech chaim. C'est un chemin de vie. La Gemara, elle dit machal lema d'avar domaine. À quoi ça ressemble? En fait, quand on vient de ce monde, on ressemble à une personne qui est plongée dans l'obscurité. Il y a plein d'embûches. D'accord? Alors on te dit, la première chose pour te guider, c'est les mitzvot. Quelqu'un qui a les mitzvot, c'est comme s'il avait une petite bougie avec lui. Maintenant, la bougie, à quoi elle te sert? Elle te sert, tu es dans la nuit et tu as une petite bougie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça te sert à... Tu vas éviter de te prendre les pieds sur des pierres, tu vas pas te prendre les pieds dans les orties, ça. Donc, la mitzvah, ça te protège, ça t'éclaire, mais de manière, on va dire, très circonstancielle, très modérée, d'accord? C'est une mitzvah. Quelqu'un qui fait des mitzvot, en fait, il a une forme de protection, d'accord? Ça apporte une protection de faire les mitzvot,
de respecter, parce que la Torah, elle est très protectrice, d'accord? Quelqu'un qui mange kasher, c'est quelqu'un qui va être plus protégé nécessairement. Quelqu'un qui va respecter la tsniout, c'est quelqu'un qui va être plus protégé chez lui. Donc en fait, le mode de vie thoraïque, il te protège, d'accord? Il te protège des petites écartades. Maintenant, le deuxième niveau, c'est la Torah. Alors la Torah, la Gemara, elle dit à quoi ça correspond? Ça correspond à une personne qui marchait dans la nuit, et maintenant il fait jour. Okay? La Torah, ça apporte Torah or. Ça t'apporte une lumière, ça y est, il n'y a plus rien. Tu peux te prendre les pieds dans aucune embûche, et même si pendant la nuit, il peut y avoir des bêtes féroces qui vont venir t'attaquer, avec la Torah, tu es comme dans une bulle de lumière, tu es immunisé quand tu étudies la Torah. Alors qu'est-ce que ça peut t'apporter de plus, le moussard? Quelqu'un, il a les mitzvot, il étudie un petit peu, voilà, il va à un cours de Torah, mais il ne fait pas de moussard, d'accord? C'est-à-dire, il va pas, la Torah, on a dit, c'est quoi? C'est avoir des choses dans la tête, d'accord? Je connais. Comme disaient les Marocains, on connaît. Ouais. Donc ils font, en plus ils font. Ouais, on faisait comme ça. Et ils ont dans la tête aussi des choses, ils connaissent. Mais dans le cœur, ça a du mal. Ouais, ça passe pas forcément. Alors qu'est-ce qui leur manque en fait? Qu'est-ce qui leur manque si on suit cette parabole? D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est de le faire, quoi. Faire alors, un chemin de vie. Ce qui te manque, c'est la Gemara, elle continue cette illustration. Elle dit en fait, tu peux être dans la lumière, ok, être protégé de tout, mais ne pas savoir où aller. Ça veut dire que tu es là, tu es à la croisée des chemins, tu sais pas. Tu sais pas en fait pourquoi tu fais les choses. Tu n'as pas de ta'am, tu n'as pas de goût. Tu fais parce que voilà, on fait depuis la nuit des temps, mais tu n'as pas de ta'am, tu n'as pas de goût. En fait, tu sais pas dans quelle direction aller. Des fois, tu vas comme ça, mais tu sais pas pourquoi tu fais les choses. Tu n'as pas de sens. Tu n'as pas de sens. Et sans le moussard, alors la Gemara, elle dit, tu peux être quelqu'un qui fait toutes les mitzvot, quelqu'un qui étudie toute la Torah. Tu connais tout. Ouais, il connaît tout sur tout. D'accord? Fais toutes les mitzvot, tu connais tout sur tout. Mais s'il n'y a pas de moussard, il n'y a pas d'Yirat Shamayim, il n'y a pas de crainte du ciel, s'il n'y a pas de crainte du ciel, il n'y a pas de sens à ta vie en fait. Il n'y a pas le pourquoi je fais ça. Pourquoi en 2 mots. Ouais, enfin en un mot et en 2 mots. Ouais, je vais vers quoi finalement? Pourquoi je fais tout ça? Donc ça, si on n'a pas pris le temps de faire descendre les choses au niveau du cœur, il nous manque le sens, le kivun. Et ça, c'est ce que le moussard nous apporte. Derech Chaim, Tochechot Moussard. C'est pour ça que dans cette période qui nous prépare au Matan Torah, c'est ultra important de se répéter ces 4 clés, d'accord? Et de faire du moussard. C'est quoi faire du moussard? On n'a pas besoin d'avoir un livre pour faire du moussard. C'est sans livre le moussard. En fait, le livre, c'est presque l'anti-moussard. Parce que quand tu es dans le livre, tu es concentré à apprendre des choses, d'accord? Donc tu dis, attends, ouais, ok. Non, le moussard, c'est quoi? C'est se retrouver avec soi-même. Alors certains, ils appellent ça la des doutes, d'accord? Mais c'est se retrouver avec soi-même, de se faire le point de ses objectifs spirituels, de vie, et par ces 4 clés, essayer de faire descendre les choses au niveau du cœur et de se voir changer pour justement appréhender de la meilleure des manières le matin de Torah, Bezrat Hashem, donc Shavuot. Voilà, on a cette semaine boost, d'accord, de désintox, ouais, on appelle ça désintox. Comme ça, on peut arriver au matin de Torah avec le cœur, Tahor, Bezrat Hashem, Amen, Amen. Voilà,